Je les avais entendus chuchoter sur la plage. Après des semaines de maigres prises sur les récifs, les plongeurs commençaient à s'étonner, ce qui n'était jamais bon signe. Pourtant, je m'étonnais que Coy soit le premier à m'interroger. Je haussai les épaules. « Des ormeaux. » Il rit avant de secouer la tête. « Des ormeaux !» répéta-t-il. Sa peau bronzée n'était pas encore ridée ni maculée de taches blanches à force d'être exposée au soleil. Bien que plus jeune que la plupart des plongeurs de Jeval, Coy avait largement gagné sa place parmi eux après avoir volé assez d'argent pour acheter son sloop et lancer sa propre affaire de transport de passagers entre l'île de Jeval et les îles barrières qui l'entouraient. « Tu as bien entendu ?» dis-je. Ses yeux se posèrent de nouveau sur moi. Ils ne reflétaient plus la moindre lueur d'amusement. Je m'efforçais de dissimuler un tressaillement au coin de ma bouche. 4 années s'étaient écoulées depuis le jour où l'on m'avait abandonnée sur une plage brûlante. J'avais été livrée à moi-même, réduite à nettoyer la coque des barques en échange de poissons pourris quand je n'avais rien à manger, rossée régulièrement pour avoir exploré la zone qu'un autre plongeur s'était appropriée. À Jeval, j'avais reçu ma dose de violence. Malgré tout, jusqu'à présent, j'avais évité de me faire remarquer par Coy. Retenir son attention, c'était se mettre en danger. Je me dirigeais vers la poupe, laissant naître sur mes lèvres le même sourire perfide que celui que Coy m'avait adressé sur la plage. Ce type était un salopard. Mais je ne valais pas mieux que lui. S'il soupçonnait la peur qu'il m'inspirait, cela ferait de moi une proie encore plus vulnérable. J'aurais préféré me trancher une main plutôt que de laisser quiconque gâcher mes chances de quitter cet endroit, surtout si près du but. À proximité du récif Est, je lâchai le haubans. Le sloop fila sous mes pieds quand je basculais en arrière. Je tombais à l'eau de tout mon poids. Des bulles cristallines se formèrent autour de moi, tandis que je remontais vers la surface, battant des jambes pour chasser le froid. Le courant bordait le récif. Par conséquent, l'eau était plus fraîche de ce côté de Jeval. Et c'était une des raisons pour lesquelles je savais qu'il restait des carmines malgré le passage des autres plongeurs. Le bateau de Coy s'éloignait à vive allure. Sa voile, entièrement déployée, incurvée dans le ciel sans nuages. Quand il eut disparu derrière les îles barrières, je nageais dans la direction opposée, le visage immergé pour examiner le récif. Les nuances roses, orange et vert du corail renvoyaient la lumière du soleil comme l'atlas que mon père déroulait autrefois sur son bureau. Une gorgone d'un jaune vif, à la feuille brisée, me servait de repère. Je refis surface et vérifiai une fois de plus ma ceinture pendant que l'air emplissait lentement ma poitrine. Puis j'expirai au même rythme, comme ma mère me l'avait enseigné. Dans un mouvement familier, mes poumons se gonflèrent puis se compressèrent en se vidant. Ensuite, j'accélérai, inspirant et expirant rapidement, jusqu'à prendre une dernière goulée d'air avant de plonger. Mes oreilles se bouchèrent quand mes bras sculptèrent l'eau en direction des couleurs vives qui brillaient dans les fonds marins. La pression m'enveloppa. Je me laissai couler encore plus profondément, luttant contre l'attraction de la surface. Alors que je descendais, un banc de poissons chirurgiens fonça sur moi, se fendit sur mon passage, puis se referma en essaim derrière moi. Un bleu infini m'entourait quand mes pieds se posèrent avec légèreté sur une bordure de coraux verts, tendus comme des doigts crochus. J'attrapais la saillie rocheuse qui les surplombait et m'approchais de la brèche. J'avais trouvé pour la première fois des carmines quand j'avais exploré ce récif à la recherche de crabes pour payer le vieil homme des quais afin qu'il répare ma loupe. Dans le silence de la mer, les vibrations discrètes des gemmes étaient parvenues jusqu'à moi. Après avoir passé 3 jours à les chercher, j'avais enfin eu un coup de chance. Alors que je prenais appui sur un affleurement rocheux pour refaire surface, un bloc avait cédé sous mon poids, dévoilant une rangée tordue de basalte constellé des grappes blanches caractéristiques. Ça ne pouvait signifier qu'une chose. Il y avait des carmines là-dessous. Grâce à ce filon, en 3 mois, j'avais obtenu des marchands du Marigold plus d'argent qu'au cours des 2 années précédentes. Plus que quelques semaines, et je n'aurais plus jamais besoin de retourner plonger dans ce récif. D'une main, je tâtais les courbes du rocher. Les douces vibrations des pierres fines sifflaient sous mes doigts, semblables au long écho des métaux qui s'entrechoquent. Ma mère m'avait aussi enseigné cela, l'art d'écouter les gemmes. Dans les cabines de l'Alouette, elle les avait déposées une à une dans mes paumes, chuchotant tandis que l'équipage dormait dans des hamacs. « Tu entends ? Tu sens ?